La crise mondiale, éventuellement, oui. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de décennies qui ont correspondu à ce qui a suivi la phase de reconstruction des années 45, 55, 65, on a eu effectivement une crise de surproduction qui rendait compte de la crise de la baisse du taux de profit et de la crise du capital en général, mais qui pouvait être compensée par des masses de fictivité bancaire et monétaire relativement encore possibles. Là, on va réellement rentrer dans le temps qui vient dans quelque chose d'explosif, parce que l'intégralité des mécanismes de falsification, de renvoi à autre chose par des multitudes de politiques écrans est en train de devenir impossible. C'est-à-dire que, pour reprendre Marx, on rentre enfin dans ce temps où la production de la production ne va plus pouvoir se reproduire, puisque la reproduction de cette production, qui était possible par le mirifique théâtre d'illusion du crédit et de l'endettement, est en train de se rendre impossible en faisabilité tangible. Donc, pour ne parler que de la France, quand on aura terminé avec les territoires de diversion électorale, municipale, européenne, on aura, en particulier en France dans un premier temps, une gigantesque crise industrielle et sociale qui va naître. Elle ne sera pas intégrable dans les dispositifs fallacieux de la duplicité politique. On aura des grèves sauvages qui vont monter et on verra que la police syndicale dans les usines aura un mal fou à empêcher la généralisation des luttes de classe. Et ce qui se passera en France se passera aussi à des niveaux multiples et aigus dans le reste du continent européen, et on va effectivement, pour les années qui viennent, rentrer dans une grande fracture historique. Dans quelle mesure les élites vont-elles utiliser cette crise pour poursuivre leur projet de gouvernement mondial ou d'Union européenne fédérale? Alors les élites vont avoir les élites du crétinisme, de l'abrutissement et de la pesanteur d'esprit impuissant. Parce qu'il faut toujours revenir à cette idée que les élites contemporaines sont les élites de la vacuité absolue. Donc elles auront aujourd'hui une difficulté considérable parce que on voit par exemple la crise ukrainienne, on voit par exemple d'autres crises possibles. Le capital peut organiser le spectacle des apparences. Mais dès lors que la matérialité financière, industrielle et commerciale de ce spectacle de vacuité et d'imposture n'a plus les assises nécessaires à sa reconduction, il s'étouffe, il vacille et il tombe. Donc le grand problème aujourd'hui, c'est que les grandes recompositions géopolitiques de l'imposture du billet vert, la domination américaine sur le monde qui vacille et qui voudrait se réorganiser par des formes de chaos encore plus universalisées, ne va plus avoir les moyens tangibles. Le capital peut tout tant qu'il a les moyens de ce tout. À partir du moment où il s'invalide, il perd la matérialité efficiente de sa géopolitique. Et là, la géopolitique mondiale du capital est en train de s'effondrer. Si on devait avoir un scénario optimiste pour la France de sortie de crise? Pour les gens qui sont sur un terrain subversif de radicalité anti-marchande, la seule sortie de crise, c'est l'abolition du capital et c'est la déstructuration totale de cette société de merde absolue, comme disait Marx. Donc il y a deux sorties de crise. Il y a la sortie de crise pour les raquettes politiques qui veulent une restructuration bancaire et industrielle pour que les pays de la planète marchande continuent à exister. Et il y a la sortie subversive au nom de la communauté de l'être qui veut effectivement l'incendie universel pour le retour à la vraie vie humaine. Quelle est votre opinion à propos des bases autonomes durables? Alors, les bases autonomes durables, c'est tout à fait intéressant. Mais je discutais tout à l'heure avec un lecteur sur la Commune de Paris et on parlait justement des bases autonomes durables. Il faut toujours méthodologiquement lier la partie au tout. C'est-à-dire que même si nous avons une généralisation de bases autonomes durables, elles ne feront pas la révolution. Ce qui fera la révolution, c'est la fracture systémique décisive de l'objectivité du capital. Et même si les bases durables sont peu nombreuses, même si les bases durables sont limitées, ce qui fera l'émergence de bases durables offensives, c'est la crise du capital. Merci. Ça a été, non? Je vais faire une petite question bonus. Oui. Demain, dimanche 23 mars, auront lieu les élections municipales. La question, est-ce que vous allez voter? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Et qu'est-ce que vous conseillez aux Français qui se rendront peut-être devant aux urnes? Alors, d'abord, je ne m'adresse pas aux Français qui vont aux urnes, je m'adresse à tous les êtres humains en rupture de marchandises pour retrouver les terrains de la communauté humaine universelle. Ce que nous a appris la Commune de Paris, comme ce que nous ont appris les insurrections chouennes et vendéennes, ce que nous ont appris tous les toutes les grandes fractures
lecture de 36 et de 68, c'est que l'avenir de notre vie humaine contre la marchandise n'est pas dans les urnes. Les urnes, quel que soit le racket politique qui les organise, sont des systèmes qui visent à proroger par la votation le système de la servitude, de l'aliénation et de la domestication. Le choix qui nous est posé aujourd'hui pour les années à venir n'est pas de choisir un mode de domestication en la marchandise pour une économie donnée contre une autre économie donnée. Le choix qui nous est posé, c'est à bas la politique, à bas l'économie et vive l'insurrection de l'être pour l'abolition de l'argent.